Le charbon est la principale source d'énergie mondiale. Il est responsable de 46% des émissions de dioxyde de carbone. Cependant, les mines de charbon, le transport et la construction d'usines charbonnières augmentent toujours dans les pays en voie de développement. C'est dans ce contexte que Lucie Pinson, une activiste pour l'environnement, a posé une question simple. Qui paie pour la multiplication des usines charbonnières et leur infrastructure? La réponse ne se trouvait pas à l'autre bout du monde. Il y a une poignée de banques, il y en a entre 30 et 50 banques internationales qui financent réellement l'industrie du charbon. On a en France certaines des plus grandes banques au monde et personne ne se doutait que c'était les banques françaises qui étaient derrière. Lucie a trouvé que les 3 plus grandes banques françaises avaient accordé, en 6 ans, plus de 32 milliards de prêts à l'industrie du charbon. Elle a tiré parti de ses contacts avec les organisations comme les Amis de la Terre et Greenpeace pour monter une campagne qui a motivé des milliers d'activistes environnementaux à protester dans les rues de Paris. Pour éviter l'emballement du climat. Ceci a attiré l'attention des médias sur les banques françaises et les sociétés d'assurance qui financent et assurent les projets charbonniers. Ceci a aussi souligné l'importance de leur implication dans l'industrie charbonnière et a provoqué des entretiens avec des cadres dirigeants de ces secteurs. Il faut que la discussion ait lieu à l'intérieur de la banque, à l'intérieur de l'investisseur, à l'intérieur de l'assureur. Pour qu'elle ait lieu, il faut des personnes qui soient convaincues que nos demandes sont fondées, sont légitimes. S'il n'y a pas de débat, il n'y aura pas d'action. La presse va jouer un énorme rôle. Le meilleur journaliste va interviewer les deux parties. Va interviewer l'ONG, les activistes, mais va également interroger l'acteur financier. En tout cas, ça, ils font leur boulot. Et du coup, si nous, on a nos recherches, on va gagner le débat. Lucie a continué son programme en s'appuyant sur la presse, les médias sociaux et les rencontres directes avec les principales banques et les sociétés d'assurance françaises engagées dans le financement et l'assurance des opérations charbonnières. Après des mois d'efforts bien orchestrés, Lucie et son équipe ont engrangé des engagements de ces entreprises françaises à cesser de soutenir les projets charbonniers dans le monde. La première fois qu'on a gagné quelque chose, avec le retrait de Société Générale d'un projet de mine de charbon en Australie. Et ça avait été une campagne très très longue, d'1 an et demi. On a mis beaucoup de temps à obtenir cette victoire. Grâce à une pression constante, Lucie a obtenu, dès 2019, que les 3 plus grandes banques françaises, ainsi que les 2 plus grandes sociétés d'assurance, sécurisent leur engagement à éliminer tout financement de nouveaux projets charbonniers. Tu décides, les banques françaises vont arrêter de financer le charbon et petit à petit, voilà, tu as la prise d'après, mais tu as une étape supplémentaire, mais tu n'es toujours pas en haut. Bah, c'est pas grave, dans les campagnes, c'est la même chose, c'est qu'on réfléchit quelle va être la meilleure stratégie, les meilleures tactiques à mettre en place pour pousser ces grandes institutions financières à adopter des politiques de sortie des énergies fossiles. Ce n'est qu'une fois qu'il n'y aura plus un seul centime qui ira à l'industrie du charbon que je pourrai passer à la bataille d'après, à savoir le gaz, le pétrole ou autre chose. Pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine environnemental en Europe, le prix Goldman 2020 pour l'environnement est attribué à Lucie Pinson, Paris, France.